Salut tout le monde, bienvenue à 10 from the back. Après une petite pause en fait là, une semaine et demie, on vous revient avec un épisode retour sur expérience sur le Grand Clash. Donc, je suis Alex, je suis avec Sébastien. Sébastien et moi avons participé au Grand Clash. En fait, j'étais l'organisateur de la portion Old World. J'ai dû faire quelques parties aussi. Donc, on va parler un peu du Grand Clash, parler un petit peu d'événements à venir aussi et peut-être quelques petites rumeurs également. Je sais que les gens aiment beaucoup les rumeurs, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut s'attendre prochainement. Comment ça va, Sébastien? Ça va bien, Alex. Grosse fin de semaine Ouais. de Old World. Ça a été, ben écoute, deux tournois, un tournoi en double, un tournoi en simple. Donc, huit parties en peu de temps. Ça a Ouais. été un beau test d'endurance mentale, mais au final, ça a été surtout très, très plaisant. Ben, c'est ça qu'il faut en fait. Là. Nous, au Grand Clash, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté la chaîne, en fait, le Grand Clash, c'est quoi? C'est un événement que j'ai initié là, 7 ans. C'est la septième édition cette année déjà. Donc, à la base, c'est pour Age of Sigmar. Et là, au fil du temps, on a grossi ça et c'est la deuxième année qu'on a des événements Old World. Il y avait trois événements cette année. Tu l'as mentionné, un événement en double auquel on a participé les deux, dans des équipes Tout à différentes. fait. Et j'ai l'honneur d'avoir remporté avec Ivan la première place. J'ai joué en plus une armée de l'Empire, donc je ne jouais pas Mhm. mes nains. Yann, Félicitations. merci, merci. Ivan jouait des nains, mais moi je jouais les Knights of the White Wolf, donc l'armée d'infamie là, des ordres de la chevalerie. Il y avait également un tournoi, ben, deux événements en simple, un événement plus narratif, plus casual, donc pour des joueurs qui visent des parties un peu plus axées sur une historique, donc sur des scénarios un peu rocambolesques. Et ça s'est fini par une méga bataille. Là, je pense qu'il y avait 8 joueurs impliqués, 4 contre 4. Donc c'est vraiment intéressant. Puis il y avait bien sûr l'événement auquel tu as participé. Moi, j'ai joué deux Ouais. parties parce que je remplaçais, vous qui êtes un nombre impair. Donc, un tournoi en simple, en solo. Tu as fini deuxième quand même, donc tu as remporté le prix du meilleur Ravening Horde avec tes Tomb King. Donc, Mhm. félicitations à toi aussi. Merci. Euh, donc, on va retour un peu sur l'expérience. La façon dont on pensait faire ça, c'est parler de nos listes un peu. On ne fera pas du partie par partie, puis ça devient un petit peu lourd, en fait, mais vraiment voir ben, qu'est-ce qui venait derrière la construction de l'armée, et comment ça a performé versus comment on pensait. Mais avant toute chose, il y avait également quelques restrictions au niveau des parties au tournoi en simple. Puis je vais t'attendre aussi là-dessus, à posteriori, en fait, là, comment tu as trouvé ces restrictions-là. On s'est collé un petit peu sur Throne of Skulls, donc il n'y a pas un modèle qui pouvait dépasser 500 points, un seul magicien de niveau 4 par armée, et une petite règle maison aussi qu'on avait ajouté, là, un maximum de 40 modèles par unité pour éviter là, les blobs de 100 archers, gobelins ou squelettes. Donc, comment tu as trouvé ça, ces restrictions? Est-ce qu'à refaire, c'est quelque chose que tu souhaiterais ou comment tu vois ça? J'ai trouvé ça sympathique, les restrictions. Personnellement, c'est sûr que ça m'affectait pratiquement pas, Hmm. en toute transparence, là. La liste que je jouais, Tomb King's Grand Army, j'ai pas de modèle qui dépasse 500 points. Je ne joue qu'un seul mage de niveau 4 de toute manière. Donc, c'était pas des restrictions qui m'affectaient énormément. La seule chose dont je me suis rendu compte, j'avais oublié la restriction, tu te souviens, Oui, de 40 modèles par unité. Écoute, moi, j'avais une unité de 45 archers, donc ça n'a pas été une grosse correction à faire. J'ai mis quelques skirmishers supplémentaires, donc ça n'a pas été un gros changement. Donc, non, j'ai trouvé que les restrictions, euh, comme toute restriction, elles sont imparfaites, malheureusement, mais mhm. c'était agréable quand même. Donc, c'est sûr que ça affectait beaucoup tout ce qui était elfe et guerrier du chaos. Bon, il y avait un joueur guerrier du chaos qui a décidé d'y aller avec une liste d'Herald of Darkness qui était quand même assez intéressante. Oui, D'ailleurs, c'est le seul joueur qui m'a battu pendant le oui. tournoi. Donc, félicitations à lui. Donc, je trouvais ça intéressant de son côté comme choix. Mais sinon, bon, moi, les restrictions, c'était rien de majeur. Je pense que ça évite les meme lists comme on voit avec Royal Host, euh, Mhm. que, de- que je désapprouve, là, tu le sais, c'est pas Ouais. le genre de liste que je trouve intéressante à jouer. Et ben, c'est sûr aussi que 90 archers gobelins avec poison, ça peut rapidement devenir oppressant.
en avoir joué 40, je trouvais 45 pour plusieurs parties, je trouvais déjà que c'était beaucoup. Euh, je te mentirais si je te disais que je me suis retrouvé dans des situations favorables par rapport à ma liste en général, Mhm. dans le sens où je ne me retrouvais pas nécessairement contre ce que je voulais affronter. Puis ça, c'est des choix qui ont été faits par les adversaires, mais on pourra en parler là, au niveau du design des listes. Ma liste n'était pas optimale dans la méta, si tu veux, que j'ai rencontrée au Clash, mais c'était pas un problème non plus. Là. C'est pas ça qui a fait en sorte là, que j'ai fini deuxième. Là. Euh, donc, tu sais, la liste était suffisamment bonne. J'aurais aimé rencontrer les listes où est-ce qu'il y avait plus de large target, comme les Ouais. listes de Vampire Counts, mais le tirage au sort a fait en sorte que c'est pas les listes que j'affrontais. Donc, les archers ont quand même été là, plus souvent qu'autrement une des meilleures unités. Donc, je peux vraiment pas me plaindre de ce côté-là. Puis aussi, en même temps, il y avait aussi un petit ajout que j'aime bien essayer. Puis ça, on pourra en revenir en commentaire, en fait, en fin de segment, si on veut, sur le Grand Clash. Parce qu'on va avoir un petit commentaire sur le jeu compétitif en général, là. Mais j'avais inclus des objectifs secondaires, donc dans le Player Pack, qui valaient un maximum de 150 points. Donc, des choses comme par exemple contrôler le centre, comme avoir des unités qui traversent dans la zone adverse, comme avoir assassiné des personnages ennemis. Donc, des petits objectifs à faire qui peuvent un peu le déroger du traditionnel. Ben, on élimine des choses, on préserve des choses. Mhm. Donc, ça, comment tu as trouvé ça, les secondaires, en fait? Ben moi, les secondaires, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est pas la première fois là, que je joue avec des secondaires. J'ai participé au Clash l'année dernière. Tu Mhm, en avais déjà mis. J'ai organisé un tournoi à Sherbrooke. On les avait utilisés aussi. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. OK? mhm, Il y a, surtout dans un format de GT, des situations où les adversaires vont carrément se dire, ben moi, j'ai pas vraiment de conditions de victoire évidentes. Le mieux que je peux espérer, c'est une courte défaite ou quelque chose du genre. Je vais carrément jouer pour la nulle, je vais me protéger, ouais, je vais lui dire si tu viens, je vais pouvoir combiner avec tout, mais je ne vais rien exposer. Ben, avec des objectifs secondaires, tu peux aller chercher la victoire contre un adversaire qui refuse l'engagement. Donc, c'est pas ce qui m'est arrivé parce que j'ai perdu un peu ça de vue, puis j'ai mal choisi mon objectif secondaire. Le match où ça m'est arrivé, je pensais pas que mon adversaire allait utiliser cette stratégie-là, mais en rétrospective, pardon, je pense que le fait d'avoir cette clé de victoire-là, qui est suffisante pour aller chercher un 11-9, si ton adversaire dit, ouais, ben moi, je joue pas la game parce que je veux pas t'engager parce que je pense pas que je peux gagner, ben ça donne au moins une clé de victoire différente ouais, que je très bien. trouve très intéressante. Donc, moi, je trouve que c'est positif, puis on en a parlé souvent. Moi, je viens du jeu War Machine et Hordes où les objectifs de scénario sont très. Le scénario est très live, OK? Il est très vivant. Tu as des gros swings d'un tour à l'autre entre deux joueurs. Tu peux marquer plusieurs points par tour. On a entendu plusieurs fois la rumeur d'un pack de tournois de Games Workshop qui serait à venir. Les informations que j'avais initialement, on en avait parlé, disaient Ouais, probablement au début de l'année. Puis là, les nouvelles infos que j'ai, ce serait plus vers le mois de juillet avec la version 1.5 dont on a parlé mhm, dans un autre épisode. Donc, ce ne serait pas encore tout de suite. Je pense que Games va essayer de finir de sortir ses Arcane Journals en premier. ouais. Puis après ça, vont nous arriver avec un pack de tournoi et une V1.5 là, pour probablement juillet ou septembre dans ce coin-là. Donc, quand même très rapidement, plus tôt que ce qu'on s'attendait. Mais ouais, si on peut avoir des scénarios un peu plus live où Ouais, on ne permet pas ce genre de game-là, je pense que ça va juste être excellent pour le ouais, jeu. Puis il va être encore ouais. plus agréable à jouer. Non, puis c'est tout à fait normal aussi que ce soit attendre que les 9 armées soient non seulement, c'est pas juste le Arcane Journal qui est disponible, mais c'est les modèles en tant que tel. Donc, Oui. une fois que toutes les factions auront leur modèle de base, je pense que là, c'est le temps justement donc d'aller de l'avant avec quelque chose qui est peut-être plus encadré pour du jeu compétitif. En tout cas, bref, à voir effectivement euh, au cours de l'été, effectivement, tout ça. Excellent. Ben écoute, donc, ceci étant dit, on va passer à nos listes, en fait. Là, j'aimerais savoir, Sébastien, toi, ta liste, euh, elle ressemblait à quoi? Et je dirais ta réflexion par rapport à sa construction, ça dit quoi? Donc, moi, je suis allé avec une liste des Tomb Kings of Camry en Grand Army. Mhm. Le concept de la liste, c'est que je vais avoir une force de tir très impressionnante, Ouais. un, beaucoup de, je-
de rétention de points passive, dans le Mhm. sens où si tu veux des points, tu dois venir les chercher. On l'a vu pendant le week-end, c'est pas impossible. Si vous combinez, si vous avez des unités qui sont rapides, si vous avez un nombre d'attaques élevé, vous allez pouvoir aller chercher les unités de squelettes ou d'archers. Ça se fait. Mais ils ne sont pas faciles à aller chercher. Donc, il y a très peu de points à grappiller à gauche, à droite. Donc, on y va avec un Tomb King, avec le fameux 3-5 plus save. Donc, avec l'armure of Meteoric Iron, c'est comme avoir une deuxième invue à 5 plus, Talisman of Protection et Magic Resistance 2. En combat, il y a un Great Weapon. C'est probablement la pièce que j'ai le moins bien jouée de toute la fin de Mhm. semaine, malheureusement. On s'en est parlé beaucoup. Ouais. Il y a des games où j'ai carrément sorti de la game. Il y a des games où j'ai fait juste de l'intimidation. Puis en fin de tournoi, là, j'ai décidé de le projeter un petit peu plus en avant puis d'aller chercher des points. Puis là, c'était un peu plus c'était un petit peu plus intéressant, là. Donc, ça, c'est vraiment mon gros takeaway de la fin de semaine. Cette pièce-là, elle est difficile à tuer, elle est très puissante, mais je dois absolument mieux l'utiliser, mieux supporter mes unités, bloquer les bonnes choses avec, pas des choses qui sont pas trop graves comme j'ai fait là, dans certains matchs. Donc, je dois mieux l'utiliser et je me mets là-dessus là, tout de suite en mode pratique de ce côté-là. Tu sais, Sinon, ouais, juste avant, vas-y. je sais que tu sais, on en a jasé, toi et moi, hors épisode, là, mais ta décision d'y aller avec le fameux triple sauvegarde de 5 versus le Armor of the Ages, qui est quand même quelque chose qui est très joué Mhm. aussi. Ta réflexion là-dessus par rapport à ça, elle se porte comment? Honnêtement, je suis super à l'aise avec mon choix. Ok. Les choses qui me font peur, c'est des choses qui ont tellement de force habituellement que Un le coup de Armor of canon. the Ages devient vraiment moins intéressant. Les canons, c'en est un. Un Hum, Chaos Lord avec Gaze of the Gods qui se ramasse strength 7, 8, 9. hum, Un dragon qui est force 7. euh, un, un- un Doom Diver, une catapulte qui est force 8. Il y a plein de choses où est-ce que mhm. Armor of the Ages, ben, tu dis, OK, ben, tu relances un 2 plus. C'est pas mauvais, mais quand c'est relancé du 4 plus, là, tu te frottes les mains, tu dis, hey, il n'y en aura pas qui vont passer. C'est génial. Mhm. Mais d'y aller avec Meteoric Iron, ça me permet aussi d'aller chercher Magic Resistance 2, donc meilleure protection contre quelque chose comme Vile Tide ou Itchy Nuisance, qui fera en sorte que, par exemple, Itchy Nuisance, ça pourrait faire en sorte que mon Armor of the Ages est encore moins bon. Donc, non, de ce côté-là, là, j'étais super à l'aise du changement. Il y a pas d'enjeu de ce côté-là. C'est pas ça qui a fait en sorte que j'ai Ok. pas super bien joué mon dragon. C'était vraiment plus moi au niveau décisionnel là, que c'était à peaufiner. Ok. Sinon, le reste de la liste est assez standard. Un porteur de grande bannière avec un Ruby Ring, un niveau 4 avec la Warding Splint, le lore familiar avec Elementalism. Ça, c'est un gros changement avec la FAQ. Mhm. Je trouve ça pas évident de devoir choisir entre les deux Ouais. signatures Tomb Kings que je voulais avoir dans ma liste, qui était soit rerouler les 1 pour toucher ou le Reserve Move. Je pense que je les ai assez bien choisis, règle générale, dans le tournoi, puis que ça m'a pas trop fait mal. Mais j'étais habitué de jouer avec les deux et c'est vraiment fort à avoir les deux. Donc, mais je Ouais. peux pas me passer de Plague of Rust. Non. L'armure, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile hors mon dragon. Là. Euh, je peux rebondir assez facilement. Donc, j'ai besoin d'aller chercher Plague of Rust avec le lore familiar. Et Et tu as sinon, surtout besoin de le caster avec ton niveau 4, c'est ça aussi, là. Tu sais, écoute, oui, c'est sûr que mon niveau 2, il caste à plus 3 avec le casquette, mais Mhm. quand même, c'est beaucoup plus stable à caster à plus 5, on est d'accord. Sinon, il y a un niveau 2 avec l'amulette of the Serpent qui est là pour donner poison aux archers. Encore ici, on y va avec 30 squelettes avec la phalanx et une War Banner. C'est super stable, mais ça meurt assez facilement là, dès qu'il y a un volume d'attaque impressionnant. Donc, avec la Combat Resolution, ça va disparaître en 2 secondes. Il faut vraiment faire attention. Il faut essayer de jouer un Earthen Rampart dessus. Idéalement, il faut que le buff du casquette soit up. Malheureusement, je ne l'ai pas eu pendant les tours où j'en avais besoin pendant le tournoi. Mhm. Ça m'a fait mal, mais ça Ouais. fait partie de la vie. 40 archers qui sont là pour euh, s'occuper des large targets principalement. Donc, il n'y en avait pas beaucoup dans le tournoi. Ça a été
de ce côté-là, une mauvaise lecture de ma part. Je pensais qu'elle allait en avoir plus, mais ils ont été très, très solides. Donc, avec une bannière, la grande bannière va souvent dedans, donc avec des rangs aussi, 2 rangs. C'est une résolution statique de 4 avec un stand and shoot, avec du poison. C'est vraiment pas mauvais, même Mhm. s'il n'y avait pas de cible optimale, règle générale. Puis, ben, il coûte juste 210 points. Donc, ça reste super bon. C'est 40 wounds. C'est quand même Oui, beaucoup quand même, avec exactement. la regen puis Tout du à fait. war. Ouais. Ils sont OK. morts une seule fois et ben, ils sont morts de justesse. Donc, Ouais. écoute, avec un peu de chance, ils restaient en vie. Sinon, 12 skirmishers qui sont là pour surtout donner un bunker à mon mage dans certains match-ups, s'il y a des vortex, s'il y a, par exemple, des Tomb Kings avec des scorpions là, en culte mortuaire. Donc, je veux le protéger. Plutôt que d'aller dans l'unité de 40 archers, il peut aller dans le bunker de skirmishers. Et avec Travel Mystical Pathways et des skirmishers, on peut se rendre à peu près n'importe où sur la table pendant Mhm. que c'est encore possible de le faire. Je ne l'ai pas abusé, je suis content parce que c'est pas quelque chose que je trouve super agréable, mais c'était une option là, pour me sortir de certaines situations qui étaient potentiellement désagréables. Sinon, 2 scorpions avec ambush, 6 beaux chaptis qui ont été, ma foi, soit excellents, soit nuls à chier. Ça a vraiment été, ça a vraiment été tout ou rien. Il y a des matchs où il touchait pas, il blessait pas, puis ben, il y a d'autres matchs où, OK, ben, je viens de tuer quelque chose de vraiment bon en un tour. Ouais. Donc, le fait de ne pas toujours avoir le sort pour rouler les 1 faisait en sorte que c'était un petit peu moins stable que d'habitude, mais such is life, c'est pas grave, ça arrive. Et on finit avec un casquette of souls. Donc, tu sais, c'est une liste qui a Inévitable. beaucoup, beaucoup de tirs, puis qui a un bon counter-punch, puis qui est difficile d'aller chercher tous les, les modèles parce que les unités sont grosses. Puis Mhm. si tu tues pas les squelettes, ben souvent le dragon va être là en counter-punch, même chose pour les scorpions. Donc, c'est une liste que j'aime bien. Puis, dans le tournoi, j'ai fait 3 victoires, une nulle, une défaite. Comme je te disais, si j'avais mieux utilisé mon dragon, je pense que j'aurais pu être facilement 4 victoires, une défaite. Peut-être même avoir eu un déploiement un peu plus conservateur contre la liste de Heralds of Darkness. J'aurais pu peut-être mieux m'en sortir. Je savais que c'était un match-up compliqué parce qu'il y a beaucoup de petites unités qui pouvaient Ouais. combiner dans ma liste. Puis bon, ben, j'ai un stand and shoot. Bon, ok, Et super, je fais beaucoup 6 d'armure wounds. aussi. Ouais, je fais 6 wounds sur ces Chosen, ben, il en sauvegarde 5. Je suis comme, oups, ça risque de mal se passer. C'est ce qui est arrivé finalement. Il a réussi là, à aller chercher mon dragon sur la résolution de combat avec les chariots, les flancs ici et ça. Je pense que j'ai pris 1 ou 2 wounds au combat, puis tout le reste en résolution statique. Je savais que c'était un peu la faiblesse de mon dragon. J'ai été super agressif avec, puis bon, j'ai pas réussi à tuer une unité de 4 guerriers du chaos. Le challenge, j'ai fait 2 wounds, donc je me suis retrouvé un peu dans le milieu de son armée, puis à partir de là, ça a été un petit peu mal. Mais de ton côté, toi, tu avais apporté, je vais juste arrêter le Ouais. partage de ma liste, puis on va partager ta liste à toi. Moi, en fait, c'est ça, c'est une liste claire royale des nains. La voici. J'ai moins pu tester que toi, bien sûr, là, parce que donc c'est vu que j'étais un peu le joueur pivot, si on veut, le deck s'il y avait un nombre impair. Et ça a été le cas en début de compétition. Il y a un joueur qui est venu par la suite, qui est arrivé plus tard, donc j'ai pu débarquer. Parce que j'organisais en même temps, je gérais le tournoi de EOS, le tournoi de Old World, et je jouais en même temps, avec c'est vraiment pas évident, donc ça peut me donner une petite pause. Mais ouais, donc c'est une armée clan royal que j'ai travaillé quand même beaucoup. Euh, puis on s'en est parlé beaucoup, je suis toujours en Ouais. quête de l'améliorer, puis j'essaie de trouver un bon mix, puis je pense que j'ai quand même quelque chose qui est intéressant quand même, là. Donc ça commence avec un modèle en fait j'ai hésité longtemps avant de mettre avec un TAN général, donc qui coûte Mhm. la modique somme de 76 points. En fait, il est là parce que c'est une cible très très peu intéressante à les cibler. Fait que oui, c'est pas un modèle qui est nécessairement costaud, mais il est protégé par les marteliers. Donc, c'est pour activer la règle des défis, donc comme garde du corps. Euh, J'aime avec une arme lourde, une arme à une main, full plate qui vient avec ça, un bouclier.
Et je mets la rune de passage, donc qui donne Move to Cover, dans le fond, au martelier. Et la rune de la fournaise pour un 3+ wide save contre les attaques enflammées. Il y a un côté pour ne pas dupliquer cette combinaison de runes-là, mais aussi un 3+ ward. Tu sais, des fois, attaque enflammée, c'est souvent plus une malédiction qu'une bénédiction, là. Donc, ça peut être une petite protection additionnelle à ce niveau-là. Deuxième choix, un autre Tan, bien sûr, le Guntain, Beardy Harry, le Fireball Tain, le Fontaine. peu importe comment vous l'appelez. Ça, c'est un classique, en fait. C'est un modèle qui est vraiment intéressant. Donc, encore une fois, avec un bouclier, je le mets avec le trio de runes sur son fusil. Donc, la rune maître de Bursting Flame, donc qui fait que chaque touche fait 2d3 touches. La rune de Rapid Fire pour tirer 2 coups au lieu d'un. Et la rune de précision, donc pour toujours toucher sur du 3+, donc aucun modificateur positif ou négatif à sa balistique. Donc, ça reste un petit sniper qui peut faire très très mal contre certaines unités. En fait, si tu permets, pour l'avoir Oui. joué quand même quelques matchs, moi aussi, ce personnage-là est dangereux pour n'importe quoi, en fait, parce que même sur un monstre qui va avoir une valeur de toughness de 6, ben OK, tu vas quand même, avec ton volume de tir, avoir des chances d'avoir quelques 6. Puis quand tu as des 6 to wound, dans ton unité, je pense que tu deviens AP4. Donc, Ouais, tout d'un s'il est coup, dans l'unité de longue wow! barbe avec le Ouais. Rune, effectivement. C'est ça, donc tout d'un coup, ben OK, ton dragon qui a un 2+, on enlève le 2, on enlève le 3, on enlève le 4, puis on enlève le 5. T'es sur du 6+ de sauvegarde d'armure. Puis ça, c'est si tu avais un 2+, ce qui est quand même pas répandu pour les dragons. Donc, il devient vraiment intéressant là, pour aller gratter une wound ou deux qui te manque à aller chercher des fois ou pour placer ton adversaire un peu sur la défensive. Là. Moi, dans tous les matchs que j'ai joués, c'est vraiment mon MVP. Il est excellent, ce personnage-là. Ouais, puis tu sais, contre des armées qui utilisent beaucoup de tirailleurs, par exemple. En fait, tu sais, ça a toujours sa place. Puis le fait que ce soit des armes magiques aussi contre certains match-ups, j'ai joué justement contre Lionel et ses Elf avec War Between Worlds. Ouais. OK. Relais tes Swordmasters, mon homme, ça me dérange pas du tout. Fait que, Tu tu sais, vas mais souffrir. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, ça donne une belle touche aussi. Et je Non, non, finis ça tue avec. de l'elfe. Oui, ben ça tue beaucoup de choses. Et je finis avec l'enclume du destin qui, au début, en fait, tu sais, j'en ai peut-être parlé un peu là, quand on a fait dans nos premiers épisodes un retour sur l'Arcane Journal des nains. Là. Mais en fait, au début, j'étais comme, ah, ça coûte cher. Puis, c'est bon, niveau 3, c'est rare que ça va passer. Mais en fait, là, c'est pas compliqué. Je commence toutes mes listes avec l'enclume du destin. Donc, il n'y a pas de. C'est un auto-include à mes yeux, là, avec une Je suis rune de d'accord. spellbreaking pour pouvoir donc enlever au moins un sort, là, le sort que je ne veux pas passer. Donc, je peux l'enlever gratuitement. J'ai également un runesmith, donc un maître des runes. Pas le maître des runes, ou bref, en tout cas, bref. Le runesmith, qui est le petit, qui dans l'armée clan royal peut être le porteur de la grande bannière. C'est le cas avec lui. Je le mets avec une armure de plate, avec un bouclier. Puis, je le mets donc grande bannière avec la rune de grand génie qui donne un 5+ invulnérable dans l'unité et un 6+ au tir aux unités à côté. Et une rune de bataille, donc c'est une Comatrez, un classique, donc un autre bon personnage. Dans mon corps, j'ai 22 longues barbes qui sont armées jusqu'aux dents, avec bouclier, armes lourdes, bien entraînées, donc avec un champion qui a une rune de passage. Donc mes deux blocs d'infanterie ont la règle Move to Cover. Et la bannière donc a également une rune de bataille et la rune de courage, donc immunisé par terreur. Ils sont vétérans de base, donc je relance les jets de leadership ratés. Mais c'est toujours plate de rater un jet de terreur, de fuir automatiquement. Donc cette Tout à rune-là, fait. pour un 15 points, ça vient enlever un stress certain. Donc voilà, donc ça fait une résolution statique de 7. Donc qui contre Ouais. n'importe quel monstre solo avec un défi du champion est un match nul, gagné grâce aux musiciens. Je ne compte plus le nombre de monstres que j'ai fait fuir comme ça. Et vu qu'on a un nombre assez important de modèles, ça fait que très souvent, on va doubler l'adversaire. Donc, ce qui fait qu'un fallback and goer va devenir automatiquement une fuite. Donc, voilà. C'est un combo Quelle intéressant. bonne unité
Quelle bonne unité en core unit. Ouais, Écoute, je suis envieux, moi, pour les avoir joués quelques fois. Les Longbeards, là, ça reste en jeu. Tu as la possibilité d'avoir du punch, tu as la possibilité ouais, d'être quand même tanky avec un 4 plus de base, avec en plus le ward exactement. save, avec Toughness 4 sur une unité en base, c'est vraiment pas rien. Ils ont un bon weapon skill. C'est vraiment une unité incroyable. 4 de force de Donc, base. Si je peux faire une charge ou un mouvement mhm. de suite à force 5 dans Clair Royale. Fait que force 5 compte beaucoup de choses. Je blesse sur du 2+, tout en gardant mon bouclier. Non, Avec c'est excellent. pénétration d'armure de 1, potentiellement -3 avec des 6 à cause du RuneSmith. Donc, c'est un bon combo. Puis, justement, avec l'enclume, je peux, avec un petit peu de chance, les faire passer à 3+ d'armure Mm. relançable et un 5+ ward. Fait que ça devient un bloc qui est très difficile à tasser. Je complète avec 2 unités de 6 quarters, donc des arbalètes qui, eux, encore une fois, sont pour 54 points, ça ne coûte rien, mais ce sont Mhm. des petites unités qu'on peut mettre justement donc, sur des flancs pour harceler l'adversaire. C'est très bon pour du stand and show, donc des petites unités qui veulent Tout à venir fait. nous prendre à Tout flanc, à fait. des unités de chiens, de la cavalerie rapide. Donc, c'est toujours intéressant. J'ai jamais regretté ces 54 points-là par unité. Là. C'est des petites unités qui Ouais. sont vraiment intéressantes. Tu te souviens au début quand j'ai testé ta liste, j'étais comme je sais pas trop quoi faire. Là, tu m'avais dit utilise-les comme ça. Après t'avoir écouté, tes places un peu sur le côté, tu te dis ils bougeront pas, ils vont tirer à long range ou ils vont faire des stand and shoot. Ben crois-moi pas, l'autre jour, un des Silver Realms qui m'ont chargé avec un petit jet qui était pas piqué des verres. Là, l'unité a complètement disparu avant. En fait, c'était contre des Wild Riders, pardon. Mhm. L'unité a disparu avant même de se rendre en combat parce qu'ils n'ont pas d'armure. Non. Puis, ben écoute, c'était incroyable, incroyable. Donc, ils sont pas chers. Au pire, Exact. l'adversaire va chercher seulement quelques points. Puis, c'est pas si facile que ça. Ils sont toughness 4, ils ont stand and shoot, ils ont ci ou ça. Donc, il faut quand même qu'ils mettent des attaques de qualité pour aller les chercher. Puis, s'ils mettent là-dessus, ils les mettent pas ailleurs. On Exact. continue? Oui, donc dans le spécial, 16 marteliers, encore une fois, armés jusqu'aux dents. En fait, armés jusqu'à la barbe, on pourrait dire, donc avec des Mhm. boucliers, avec bien entraînés aussi, vétérans, état-major complet et la bannière unique qui est tellement lourde, tellement qu'il y a des runes dessus. Ouais. Donc, une combinaison qui est uniquement possible, en fait, là, en clan royal à cause du nombre de points disponibles pour les runes de bannière. Donc, la rune de courage, pour des raisons évidentes là, de peur-terreur, je veux juste avoir cette stabilité-là. La rune de confusion, qui est un moss, en fait, qui est une rune qui a été faite pour les marteliers, là, qui cancelle les bonus d'initiative en charge lorsqu'ils sont chargés, peu importe l'endroit. Et la rune maître d'hésitation, qui fait que les bonus qui s'activent lors de la charge, comme des lances, par exemple, comme les chappas, ne s'appliquent pas et les touches d'impact non plus, mais uniquement du front. Donc, chargé Ouais. de front. Donc, ça fait une unité que, en fait, tu ne veux pas engager. Et si tu engages, ben, tu as tous ces malus-là qui s'appliquent. Et moi, j'ai plus un d'initiative et plus une attaque. Donc, ça fait un bloc très défensif. Donc, il coûte très cher. Donc, c'est sûr qu'ils ont des vulnérabilités au niveau, par exemple, du tir, au niveau des missiles Mhm. magiques. Mais sinon, c'est une unité qui peut faire excessivement mal au corps à corps. Oui, puis c'est difficile de les engager, par exemple, avec je vais envoyer mon dragon. Ben, OK, je vais te déclarer 17 challenges parce que j'ai 16 marteliers, puis j'ai le général qui est dedans. Donc, Bjorn va aller avec ta affronter ton résolution, général. ouais, avec ta résolution statique, là, c'est pas évident d'aller le chercher. Donc, en fait, c'est même pas une très bonne idée, là. Faut penser à autre chose. Mais tu l'as dit, leur vulnérabilité, quand même, faut le mentionner, le tir, sont, sont quand même pas si vulnérables que ça, mais comme ils sont pas très rapides, c'est une Mhm. bonne manière là, d'aller en tuer quelques-uns au préalable. Ça, il y a Exact. quelque chose à faire de ce côté-là. Et finalement, en rare, j'ai une unité de 10 Rangers. Donc, j'adore les Rangers, j'adore les arbalètes. La balistique skill 4, c'est fantastique. Mm. Avec des armes lourdes. Puis, tu sais, j'ai la possibilité, puis j'ai joué avec ça quand même beaucoup. J'étais très déçu de la façon dont la fac a réglé le débat qu'il n'avait pas sur, en fait, là, quand sont placés les scouts, est-ce que ça influence, Ouais, pardon, ouais. fait que c'est sûr que je les ai joués un peu différemment, mais quand même. Donc, en open order, en skirmisher, mais c'est toujours une unité qui fait le travail, qui est difficile à aller chercher. J'adore beaucoup les Rangers. Et bien sûr, 2 unités de 7 Iron Drakes avec la torpille et les Cinder Blast Bomb.
il n'y a rien de mieux que ça pour protéger un flanc. Donc, Ah, tu veux les chercher, mais à quel prix? c'est probablement la meilleure unité de tir du jeu parce que sont très résistants. Bon, certains vont dire les Beauchaptis, certains vont dire les Iron Drakes. Écoute, on est un A, un B. Ouais, J'aime beaucoup, beaucoup les Iron Drakes personnellement. ouais. Je pense que le fait de pouvoir en jouer deux unités en jouer 14 pour le prix de 6, mais en deux unités, quand je les compare aux Beauchaptis, c'est là que je leur donne un petit peu l'avantage. Mhm. Puis sont surprenamment assez résistants là, avec leur sauvegarde de 4+, avec une sauvegarde de 5+, aussi contre Le feu. euh, le feu. Donc, une Et c'est Fireball, c'est Gromril pas. aussi, c'est un mur Gromril, donc il relance Ouais. ça un aussi accessoirement. Mm. Puis ben, ça peut être même une bonne cible pour la Anvil of Doom. Si Ah, tu sais que absolument. ton adversaire va essayer de les focuser, tu peux essayer d'aller chercher là, la sauvegarde à 3+, puis là, ça devient vraiment compliqué d'aller les chercher. Donc, moi, les Iron Drakes, 14, c'est le minimum, je pense. Donc, c'est le tour de nos listes. Donc, en commençant par toi, comment tu as fini 3 victoires, une nulle, une défaite. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné ou qu'est-ce que tu corrigerais dans cette liste-là? Mais comme j'y ai fait allusion un petit peu tout à l'heure, je vais arrêter le partage juste pour qu'on n'ait plus besoin. Ouais. Je pense que il n'y a rien de fondamentalement, pardon, me- à changer dans ma liste. Il n'y a rien de fondamentalement inefficace ou pas optimal. Je pense que une des unités que j'aime beaucoup, mais plus je la joue, plus je me rends compte que seul, c'est vraiment compliqué de faire quelque chose avec, c'est les guerriers squelettes à 30. Hmm. C'est, ben, dans certains match-ups, ils vont jamais rien faire. Ils vont pas donner de points, mais ils feront rien. Donc, oui, c'est bon pour la rétention de points, mais en même temps, si je joue avec 1750 points contre 2000, ben, je me place dans une mauvaise posture. Donc, quand je mettais des personnages avec, mes adversaires ne voulaient pas trop C'est les ça. engager. Ça, c'était vraiment intéressant. Si je me faisais charger, bon, j'avais un prince qui pouvait prendre un challenge assez facilement avec 3 wounds, toughness 5. Dans ma composition actuelle, je les remets beaucoup en question. C'est quelque chose, là, on a un événement en équipe là, au mois de mai. Mhm. C'est peut-être ça que je voudrais changer. Est-ce que j'irai avec des chariots? Est-ce que je donne une autre chance aux Stalkers encore? Est-ce que j'essaye plutôt des Tomb Guards qui vont chercher Weapon Skill 3, qui vont chercher le 4 de Toughness, qui vont être un peu moins nombreux, mais beaucoup plus difficiles à tuer? Parce que moi, c'est ce que je me rends compte, c'est que quand ton adversaire te touche presque toujours sur des 2, euh, même si tu en as 30 squelettes, ils finissent par mourir assez rapidement parce que ben, ils n'ont pas d'armure, Ouais. ils ont pas de weapon skill, ils n'ont pas de. Ils ont pas de. Ils ont rien. Donc, si le casquette n'est pas en jeu, ils sont trop faciles, malheureusement, à tuer. Puis leur potentiel offensif est presque nul aussi. Parce que j'ai été en combat pendant 6 tours, je pense. Non, pas 6 tours, 6 rounds de corps à corps avec un chariot Chosen. Puis ben, il n'a jamais passé au travers de mes affaires, passer sa charge initiale. Sauf que moi, je lui ai jamais fait une wound parce que ben, je te touche sur du 5. Tu te Puis blesses ben, sur je du te blesse 6, aussi sur du 5 ou du même du 6. 5. Donc, Mhm. je pense qu'il est Du 6. toughness 5, donc c'est du 6. Ouais. J'ai réussi finalement à le briser sur la résolution de combat. Un tour où CD ont été un petit peu mauvais, puis j'ai même pas réussi à l'attraper. Donc, il y a peut-être mes guerriers squelettes que je remets un peu en cause de ce côté-là. Les archers, je pense que avec, avec la manière dont je les ai joués, ils ont fait le travail. C'était vraiment pas là l'enjeu. Les scorpions, je sais que les scorpions, tout le monde voudrait en avoir. Moi, je suis vraiment mitigé par rapport aux scorpions parce que, puis, c'est qu'ils meurent 75 tellement points. facilement. Oui, mais ils meurent Soix- tout le temps. 75 points, tu peux tuer le Moi, gros dragon à 650. 100%, je suis d'accord avec toi. OK, on va se dire la vérité, ils sont excellents. C'est juste que dans mon expérience de presque une centaine de parties, ben, j'ai eu un ou deux Monster Slayer, puis 3 Killing Blow, et c'est tout. Ah, Puis sinon, ils meurent presque toujours, sauf si j'oublie de les sortir d'ambush.
Fait que, l'impact tu psychologique sais, que ça a. ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je sais. Je me plains de Puis vent plein. Inquiète-toi pas. juste dans ta partie nulle, c'est ton scorpion qui a fait en sorte que tu as pu ramasser le général ennemi sur nous vivre. Donc, juste ça, ben, c'est Oui, pas un oui, oui, killing blow. sur un follow-up, on est d'accord, on est Voilà, d'accord. mais c'est ça. Mais en C'est même temps, caché, mais ça marche. en même temps, ouais, il y a plein d'autres choses qui auraient pu se passer Ben oui. autrement. Fait que, tu sais, Bref. c'est sûr, ils sont là, ils sont bons, mais des fois, je me pose des questions par rapport à eux. Je ne suis pas rendu au point de sortir les deux. Est-ce que j'en veux juste un? Est-ce que je veux les 75 points ailleurs? Toi, tu es comme, non, deux. Écoute, L'impact psychologique, ça ne se vaut pas en points, ça ne se compte pas en points. tu as probablement raison. Tu probablement raison. Moi, l'impact psychologique des Scorpions en ce moment, c'est que ils vont rater leur charge puis manquer toutes leurs attaques. Mais ça, c'est l'adversaire, il ne sait c'est pas. ce qui m'arrive. Je le Il ne sais, je sait le pas. sais. Mais tu as raison que, tu sais, pour les avoir joués, par exemple, contre Vampire Counts, en jouant bien la distance là, du Terrorgeist, là, Mhm. ça faisait une belle zone de, ben écoute, si tu viens, si tu walk and scream, moi, je te charge avec mon Scorpion. Ça, il veut Tu sais, pas parce que le trade est super intéressant. trouve-moi une meilleure façon de dépenser 150 points dans ton armée que 2 Toon Scorpion. Je te reviens là-dessus Je la te mets semaine au prochaine. défi. Je te mets au défi. Bref, Je te reviens là-dessus la semaine prochaine. c'est bon. Le casquette est 135 points. Je pourrais en avoir un deuxième. Pas sûr que c'est pas une meilleure option. C'est un autre débat. Je pense que tu payes trop cher pour la Écoute, redondance qui n'est pas nécessaire. ça dépend du build, mais on s'en reparlera une autre fois. On s'en reparle. Toi, C'est bon. est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans ta liste? Écoute, ben ça, j'ai pas eu autant un échantillon aussi grand que toi d'en jouer 2 parties, une contre Nomadic Warp et une contre Dio Elf. Je te dirais, ça a bien été. Je pense qu'Alice a fait qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle devait faire. Puis, tu sais, j'ai eu quand même. En fait, contre les orques, j'ai pas eu des super bons jets, mais j'ai comme remonté la pente en fin de match pour aller chercher les points. Contre les Wells, ça a été tout l'inverse. Je veux dire, les dés, c'est juste ridicule. Mais j'aime la polyvalence. J'aime la polyvalence de pouvoir éliminer à peu près n'importe quoi, d'avoir des réponses contre la regen, contre Flammable, la réponse contre l'éthéré, la réponse contre la Bast Toughness, la réponse contre des monstres. C'est sûr que je pense, encore une fois, qu'une liste Tomb King, c'est demeure mon talon d'Achille parce que j'ai pas Mhm. assez pour faire mal. Moi, faut que je grind, en fait. C'est ça qui est le but de la liste. Mais sinon, j'aimerais ça, puis je sais que on s'en parle, toi et moi, j'aimerais ça jouer des Iron Breakers, mais dans Clan Royal, où est-ce qu'ils sont encore meilleurs, le prix à payer, c'est des Rangers, puis je ne sais pas. Je pense T'es pas que prêt encore. j'aime beaucoup la liste. Ben, je pense que OK. dans une liste dans des événements plus casual, dans des parties, mettons, entre amis, je vais peut-être plus sortir les Iron Breakers parce que j'aime les jouer, puis la liste, je pense, est moins forte comme ça, mais je pense que la liste comme ça est très, très intéressante. Il n'y a pas grand faiblesse. Je pense que je dis pas que je peux battre tout le monde, mais je pense que je suis capable d'avoir un match contre à peu près n'importe quel build. À peu Moi, je près. te challenge là-dessus parce que une des choses que tu me dis souvent, c'est que tu as l'impression que tu as besoin du Force 5 avec tes Iron Breakers. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Je Mhm. pense que, surtout si tu y vas avec un personnage un peu offensif Ouais. dans les Iron Breakers, il va venir compenser, puis ils sont tellement plus difficiles à tuer Mhm. avec une invulnérable à 6. Donc, beaucoup moins dépendant d'être proche de ton Ouais. unité de Longbeards. Tu peux couvrir plus de Ouais. terrain. Puis, avec une sauvegarde de base de 3+, qui peut devenir un 2+, Mhm. wow! Mais bon, Ah, écoute, je pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise raison. Je te challenge juste là-dessus en disant essaye-le, ouais. puis vois ce que ça donne plutôt que de dire ah, je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Moi, c'est les nains, je les teste un peu sur Warhol notamment. Puis une des choses que je veux tester, c'est définitivement les Iron Breakers. Je Ouais. pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je les aime beaucoup. Puis honnêtement, c'est pas exclu. Puis la seule chose, c'est que si je les joue, tu fais référence à la Force 4, donc les jouer hors Clair Royal, où est-ce qu'ils sont pas en rare, sont en spécial. Mhm. Donc, je peux avoir les Iron Drakes plus facilement. L'idée, en fait, c'est ça. Puis d'avoir des Rangers aussi en core. Donc, c'est ce qui rend Ouais. intéressant aussi. Ça fait que la seule affaire qui me bug un peu, c'est que le roi que tu vas mettre a 25 points de rune de moins, donc il n'y a pas smiting. Il frappe quand même à force 6, mais il n'y a pas smiting. Mais
ça reste que c'est Mais des. tu sais, je regarde les builds où on voit de plus en plus des trucs qui sont immunisés aux multiple wounds, notamment Chaos Dwarfs. Je pense que Ouais, les nains peuvent l'avoir ouais, aussi. Je suis pas sûr, les Bretos, je pense que c'est Killing Blow, mais je pense ou je sais pas si c'est ça Multiple pourrait. Wounds ou Killing Blow. Mais il y a quand même certains trucs où est-ce que bon, le D6 devient moins intéressant. C'est sûr que quand ça passe le D6, c'est incroyable. Ouais. Ça. Mais moi, tu me connais avec mon dragon, je suis un fervent défendeur du Great Weapon. Je pense que défenseur, pardon, du Great Weapon, Hmm. je pense que c'est pour point, c'est difficile à battre. Un peu moins, c'est stable, puis tu sais à quoi t'attendre, puis tu y vas. Moi, j'irais vraiment avec le build tank. Mais bon, là-dessus, juste avoir le petit punch supplémentaire là, qui te manque. Ah, À suivre, à suivre. j'en ai une list Grand Army avec des breakers, inquiète pas. C'est bon. Bon, hey, avant de terminer puis parler des événements, je veux qu'on revienne un petit peu sur ce qui vient d'être annoncé par Games Workshop, les Ouais. IELTS. On avait dévoilé dans un épisode précédent Ah oui, d'épisode même. le contenu du Arcane Journal. Et ben, je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'on ne s'était pas trompé. Exact. Donc, Exact. encore une fois, l'information qu'on avait réussi à obtenir était véridique. Vous l'avez vu, donc on voit là, Ishaya Vest avec son command de 15, on en avait parlé. Ouais. On voit les règles spéciales qui commencent à être dévoilées. Ambush pour l'armée de Seaguard. Mhm. La composition aussi qu'on avait dévoilée, qui est la bonne. Je sais Stormweaver que, aussi, le mage ouais, dans le Seaguard. mage, chose intéressante que moi, j'avais pas par contre, puis je sais pas si vous l'avez vu, je vais le partager avec vous. Dans l'article qui a été publié aujourd'hui, on dit que les À savoir jeudi Stormweavers le ont, 13. oui, ont leur propre lore de magie. Oui, Je vais le effectivement. retrouver. Stormweaver, ici, regardez bien. Donc, il va avoir sa propre lore de magie. Je Hmm. sais qu'il a aussi accès à certaines lores de magie du livre principal, avec une figurine spéciale made to order. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant là, de ce côté-là. Euh, je suis content de voir que le Stormweaver, on avait raison, qui était là. J'ai très, très hâte de voir quelque chose que je ne savais pas concernant là, les IELTS. On Son a vu domaine, aussi ouais. le Mearworm qui a été annoncé. J'espère qu'il va être moins cher que ce que moi j'ai vu. Je pense que c'était autour de 220 points. Je le trouve un peu cher, un petit peu décevant, mais ça reste une belle figurine iconique que peut-être certains passionnés vont vouloir Mhm. aller chercher, ne serait-ce que pour le côté là, look. Et sinon, ben, du côté de Kras, c'est aussi ce qu'on avait annoncé. Donc, oui, Ouais. il est Lion possible Guard qui est mentionné. ouais, qui est dans le fond, qui est plus élite, si on veut, que Mhm. les, euh, les lions blancs traditionnels. On a vu aussi qu'on pouvait donner des Lion Cloak à tout le monde. On en avait parlé. Donc, les objets magiques ont été dévoilés et je sais que, si je ne me trompe pas, Square-Based a la review complète du Ouais. Arcane Journal. Donc, si vous parlez anglais et que ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir sur leur site. Donc, eux vont avoir là, une belle résolution d'image. Vous allez pouvoir aller chercher toute l'information. Donc, c'est un petit peu plus fun que regarder des fois sur les photos qu'on voit sur les groupes Facebook où c'est pas tellement précis. Puis il y avait aussi, là, dans l'article, il te faisait mention qu'on peut récupérer les lions du chariot si on Ouais, fait un par Tyrannoc, les lions, pour faire une unité de lions. Donc, ça aussi, on avait parlé avec la cavalerie, la Beast Cavalry, ça, ouais, ben, des War Beasts, oui, c'est les War important de Beasts, le merci. dire. Les War Beasts, Donc, pardon, merci. ils vont jouer un peu le rôle qu'on voit Ouais, avec les Saber Tusk exact. dans les ogres. Donc, c'est Mhm. deux attaques par modèle, force 4, endurance de 4. Ils ont la règle spéciale Cleaving Blow, Swift Stride, sont rapides. Mhm. Je pense qu'ils causent la peur aussi. Donc, ils ont quand même quelques règles, mais bon, c'est pas. J'aurais bien aimé voir de la cavalerie sur Lyon, mais Mhm. malheureusement, ce n'est pas pour cette version. Donc, c'est. Donc, le message, en fait, c'est que
pour tous ceux qui, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Est-ce que c'est, ben, Mm. on vous aide à réécouter l'épisode sur les OL, puis même quand on était question de l'Empire aussi, il y a quand même plusieurs Mhm. mois, on avait lancé là, les premières perches au niveau là, des rumeurs OL. Donc, on vous aide à écouter et comparer, et vous allez voir qu'effectivement, c'est quand même, on ferait pas, on n'est pas des rumor mongers en tant que tel. Puis on a certains contacts, puis on peut quand même là, parler un peu de choses qui s'en viennent. Donc, mais on ne dirait pas quelque chose si on n'était pas convaincu que les bases sont solides. Fait que oui, il y en a qui nous ramènent ça des fois, qui disent ah, vous aviez dit un document compétitif pour la fin de l'année. Dit ben oui, mais les choses peuvent changer aussi. Le document, Ouais. effectivement, existerait, mais visiblement, il a été probablement repoussé là, à la fin de l'été. Juste pour prolonger un peu là-dessus, Ouais. si on en parle comme ça, c'est parce qu'on a une source ou des sources qui sont intéressantes, puis que l'information se recoupe. On va pas essayer de sortir quelque chose juste pour générer quelques clics, parce que, tu sais, notre auditoire en français, c'est minime par rapport à ce qu'on pourrait faire si on le faisait en Exact. anglais. Mais je- quand on a l'info, puis qu'on veut partager notre passion avec les gens autour, je trouve ça intéressant de le faire. Ouais, c'est Ça ça. reste, ça reste que on l'a vu depuis le début du projet qui est The Old World. Games Workshop a changé son fusil d'épaule sur son projet initialement. Il y avait un rythme plus lent, puis ils ont vu le succès qu'ils ont connu, ils ont décidé d'y aller plus vite. Donc, ben, si on vous ressort d'autres rumeurs, ben, c'est parce qu'on croit que c'est ça qui va arriver, puis que puis pas juste on croit, là, on est à 95% sûr que c'est ce qui s'en vient, parce que sinon, on n'en parlerait pas. Ce qui me permet de vous rajouter aujourd'hui, je vais vous saupoudrer quelques petites nouvelles Un petit peu rumeurs. de sel. Euh, non, ce ne sera pas du sel, ça va être des choses intéressantes. Donc, OK. on le sait, le prochain Arcane Journal, c'est celui des Zombites. Je le dis d'emblée depuis le début aux gens qui me posent la question, c'est malheureusement le journal sur lequel j'ai le moins d'informations. Ce que je sais, c'est qu'il y a une liste de Minotaurs. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Malheureusement, j'ai vraiment aucune information là-dessus. L'autre, je ne peux pas vous dire c'est quoi, je ne le sais pas. Puis j'ai essayé de faire un petit peu de digging ces derniers jours et je me bute à ben, un manque de réponse. OK? Je ne vous ferai pas de cachette, j'arrive pas à rien trouver là-dessus. Par contre, côté Wood Elves, j'ai un petit peu plus de jus. Qui est le Donc, dernier Arcane Journals des ce 9 sera le factions de base. dernier exactement de ce qu'on appelle des factions core qui ne sont pas des nouvelles factions. Donc, du côté des Wood Elves, première Army of Infamy, c'est Wild Hunt, avec un personnage spécial qui est nul autre qu'Orion. Donc ça, en partant, super intéressant. C'est aussi un archétype de liste qui est à l'opposé complètement de ce qu'on voit en ce moment chez les elfes sylvains. Donc, Très on tir, y va. évasion. Ça va être beaucoup plus in your face avec de la force brute pure. La comparaison qu'on m'a donnée pour Orion, c'est le pouvoir destructeur d'un Bloodthirster avec Ablative Armor, qui est comme de l'armure qui est là au début, mais qui va disparaître. Est-ce que ces Hounds représentent des points de vie qui peuvent Mhm. mourir? Quelque chose du genre? J'ai pas plus d'infos que ça, mais il y a la liste Wild Hunt va avoir beaucoup de potentiel au corps à corps, donc super intéressant de ce côté-là. La liste, la deuxième liste, tout le monde s'attend à ce que ce soit les Dryades et Ouais. les, Les esprits de la les forêt. Treemen, les Tree Spirits exactement. Malheureusement, ce ne sera pas ça. Je sais que je l'ai dit à plusieurs personnes à plusieurs fois, mais à plusieurs reprises, pardon, mais avec la séparation des ventes entre EOS et The Mhm. Old World, ce qui serait la deuxième Army of Infamy, c'est une armée basée sur une autre forêt ou ville. Un L'info, glade, là, une j'ai clairière. comme deux infos un peu, mais en fait, ce ne serait pas juste la même communauté que la communauté principale où on voit Orion je pense que c'est Atel-Lorraine, Ouais. donc dans la forêt principale, mais ce serait basé sur une autre communauté. Ah, Qu'est-ce que ça implique?
Les informations que j'ai, c'était que du côté compétitif, c'était un peu décevant. Je m'excuse de vous donner une info comme ça sans vous en dire plus. Maintenant, c'était l'avis des personnes à qui j'ai parlé. On l'a vu depuis le début. Au début, je me souviens avoir dit, hey, il n'y a rien à faire avec Royal Host et tout le monde partageait cette idée jusqu'à temps que quelqu'un fasse comme, attends, si on fait telle chose, il y a peut-être quelque chose à faire. Puis là, on voit une liste qui est quand même très redoutable potentiellement sur la table. Donc, ne vous en faites pas. C'est pas parce que les informations qu'on a au début sont comme ordinaires qu'il n'y a rien à faire. Je pense que toi, au début, tu regardais, je pense que c'est X-Force dans le Arcane Journal, puis tu étais vraiment tiède à l'idée de jouer cette liste-là. Puis on voit qu'il y a des possibilités super intéressantes avec. Nul, un peu la même chose. Les Nightly Orders, au début, les gens ont fait comment, ça ne sera pas joué. Puis là, tout d'un coup, les gens disent, ah, il y a peut-être de quoi faire avec Night of More. Ah, mais il y a peut-être de quoi faire avec ça aussi. Mhm. Donc, il faut attendre. Là. Il y a Ben oui. des gens qui vont se pencher sur les listes, qui vont essayer de briser le jeu. On va voir des belles combinaisons sortir. Donc, Wood Elves qui seront la dernière armée, attendez-vous à avoir une liste Wild Hunt, attendez-vous à revoir Orion, une armée très, très portée sur le close. Est-ce qu'on va voir des nouvelles sortes de War Dancers? J'ai hâte de voir. Et une deuxième liste, là, probablement plus classique, qui ne sera malheureusement pas une liste de Tree Spirit. Mais est-ce que dans l'autre forêt, il y auront, ou dans l'autre communauté, il y auront quelques options que la Grand Army n'a pas? Moi, je pense que ça va peut-être être, tu sais, si on pense à ce que on a vu avec les Exiles pour les Bretoniens, ben, ils ont des canons. Je ne suis pas en train de vous dire que les Wood Elves, on va avoir des canons, mais on peut voir quelque chose d'un peu champ gauche qu'on ne s'attendait pas nécessairement à voir avec cette armée-là dans une Army of Infamy. Donc, moi, c'est ce que je m'attends à voir là, du côté des Wood Elves. Et ben, sinon, je me garde des infos pour le prochain épisode concernant Cathay. Donc, à vous de nous écouter jusqu'à la fin lors du prochain épisode. Avant qu'on se laisse, Sébastien, on va faire un petit retour, ben pas un retour, mais en fait une petite projection en fait sur des événements qui s'en viennent. De ton Ouais. côté, il y en a un que tu organises le 15 mars à Sherbrooke. Oui, la classique de Sherbrooke, vous allez trouver le lien dans la description. Il reste de mémoire 4 places pour un tournoi à 16 joueurs. Si jamais il y a plus de joueurs intéressés, je peux monter facilement à 20. On peut même monter plus. Donc, si ça vous intéresse, un tournoi de 2000 points, la seule restriction, c'est pas d'unité qui dépasse 40 soldats. Sinon, 4 doublons au niveau des core units, 3 au niveau des specials et 2 au niveau des rares. Mais il n'y a pas de restriction de personnage. Je me suis dit que si les gens voulaient apporter leur seigneur elfe sur Star Dragon avec tout le kit, faites-le. Ça sera permis. Même chose au niveau du Chaos Lord. Et comme ça, moi, mon Tomb King ne sera pas le top dog de la place en termes de potentiel destructeur. Donc, amenez tout ce que vous voulez de ce côté-là. Ça va être, c'est pas au Griffon où on organise habituellement les tournois à Sherbrooke. C'est à Cercovie. Il y aura, si vous allez voir l'événement dans Besco Sparing, j'ai mis l'adresse. Il y a aussi un grand tournoi de 40K et de EOS qui ont lieu dans la même bâtisse. Donc, une super belle opportunité là, de côtoyer des gens des différentes communautés de Games Workshop. Le 15 mars à Sherbrooke, la classique. Et toi, tu nous as annoncé que tu nous organisais quelque chose à Trois-Rivières pendant le mois d'avril, si j'ai bien compris. Ouais, c'est pas encore canné, là, mais oui, effectivement, il y a un petit quelque chose, un petit tournoi qui s'en viendrait. Quelle forme cela va prendre, je ne le sais pas encore, mais ça devrait être vers la fin du mois d'avril à peu près. Donc, le dernier week-end, mais c'est pas encore sûr. Puis finalement, il y a un tournoi que je pense qui est sold out aussi du côté d'Ottawa, un tournoi en équipe auquel nous participerons dans l'équipe 10 from the Back, en compagnie de nos deux coéquipiers, Eric Baneken et Guillaume Berger. Donc, qui se passe le premier week-end de mai, je pense que c'est 3 ou 4 mai. 3-4 mai, ouais. 3-4 mai. Donc, un tournoi en équipe, donc 4 joueurs de 2000 points par équipe. On fait des match-ups et c'est les scores cumulés de ces matchs-là. On a très, très hâte de vous faire aussi un petit review là-dessus si vous êtes dans le coin d'Ottawa. Cette fin de semaine, c'est 32 joueurs, 8 équipes de 4 qui vont croiser le fer pour remporter le titre du Canhammer Team Tournament.
Ça me permet de demander aux gens qui nous ont écoutés jusqu'ici, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, un Oui, tournoi par équipe? Je t'en ai déjà parlé, moi j'aimerais vraiment en organiser un cet été à Sherbrooke, oui, probablement sous format d'une journée, pas format de deux oui, jours. Je pense que la communauté au Québec est encore un peu verte pour les tournois de 2 jours. Il y a un petit peu moins d'appétit pour ça en ce moment, mais un format d'une journée, 3 joueurs dans une équipe, ça pourrait faire un format intéressant. Je l'ai fait souvent à War Machine. C'est plaisant. La dynamique par équipe est totalement différente. La dynamique des pairings est le fun. Le fait de dire, OK, ben moi, je vais prendre un mauvais match-up pour que mes adversaires euh, aient cherché le bon match-up ou je vais essayer de prendre une défaite, mais pas trop cuisante, justement, pour laisser une chance à mes partenaires d'aller faire le travail. Ça amène vraiment une dimension différente où tu dis, ben, il n'y a aucun match qui est sans enjeu. Puis même si je ne performe pas super bien en termes absolus, je peux faire le travail pour mon équipe exact, quand même. tout à Donc, fait. si ça vous intéresse, écrivez-nous-le dans les commentaires pour ceux qui sont au Québec, qui auraient envie de participer à ce genre d'événement-là. Donc, je regarderai pour faire ça au mois de juillet, s'il y a de l'intérêt, bien sûr. Donc, on vous garde, en fait, c'est un épisode un peu spécial. On va retrouver nos lundis traditionnels dès lundi, le 17 février, avec un épisode assez attendu. Tu as collaboré avec Corbac de la chaîne Sword and Baguette. Donc, on fera un tier list des factions Legacy, selon nous, bien sûr. Donc, ça, c'est à suivre lundi, le 17 février. Puis, ben, merci beaucoup, Sébastien, pour un épisode quand même un peu plus long que d'habitude, mais vraiment intéressant avec beaucoup de contenu. Donc, sinon, il ne reste qu'à vous dire, amusez-vous dans le vieux monde. Salut, merci Alex. À la prochaine.